Bonjour, dans ce tuto on va faire un banc d'essai de Magic Bullet Mojo 2 qui est un plugin d'étalonnage couleur qui vient de la suite Magic Bullet Suite et qui propose des styles colorimétriques proches de la pellicule et du cinéma hollywoodien. C'est un plugin proposé par Red Giant Software qui est conçu par Stu Maswich qui est un réalisateur coloriste très connu aux États-Unis d'Amérique. Alors on trouve Mojo 2 dans les effets, la valise Magic Bullet Suite ici, et par exemple je vais l'appliquer sur ce gros plan de visage. Et on voit tout de suite par défaut que Mojo 2 booste les contrastes et la saturation couleur du plan. Je vous ai mis les instruments vidéo, à la fois le vectorscope pour voir la saturation couleur et ici les contrastes en luminance. Et regardez si je fais avant-après, on voit que des deux côtés, paf, ça booste, déjà par défaut sans rien régler, ça booste la saturation couleur en haut et en bas, vous voyez le contraste des luminances. Voilà, ça écarte le signal. Alors ce qu'il y a de nouveau dans la version 2 de Mojo, c'est, vous le voyez ici, un certain nombre de presets. Qui sont en fait des déclinaisons des différents curseurs ici. Et vous voyez que si je passe de l'un à l'autre, on voit les curseurs qui bougent. En fait, ça n'utilise que ces curseurs, et vous voyez qu'à chaque fois on a des réglages différents, comme Mucho qui applique beaucoup de Mojo, du curseur Mojo par exemple. 0 qui n'en applique pas du tout, on est proche de la non-correction. Optimus, vous voyez, qui, bon, tout ça, fluorescent, qui va verdir un petit peu, vous voyez, on peut jouer sur tous les presets ici, on a plusieurs, machine, caravane, et on a à chaque fois une étalo assez sympa. Moi j'aime bien le 3, donc on va partir de celui-là, le Mucho, qui est un réglage avec beaucoup d'effets Mojo. Ce premier curseur, le curseur Mojo, en fait, il réchauffe les hautes lumières et refroidit les basses lumières, les régions ombrées. C'est-à-dire que ça amène plutôt du bleu dans ces zones-là, et plutôt du rouge, de la chaleur, dans les zones un petit peu fortes, comme ici, vous voyez ce bleu ici, qui a été assez modifié, si je fais un avant-après. Qui est passé vers le cyan, on le voit sur la courbe ici, il était entre le bleu et le cyan, et il passe vers le cyan, si on fait le après, regardez, paf, comme ça. Par contre, ça touche pas au blanc ici, ça touche pas aux hautes lumières, je dis ça parce que le blanc il est dans les hautes lumières ici, et c'est très éclairé ici et là, on voit que ça c'est pas affecté par le curseur, ça touche que les zones de lumière intermédiaire et les ombrés, le curseur Mojo. Alors là, le Mojo, on va l'accentuer un peu, on va le mettre à, par exemple, 125, boum, voilà. Alors je vous ai dit que Mojo, ça gardait les hautes lumières intactes, on le voit ici sur le blanc. Une autre des caractéristiques de Mojo, c'est de préserver les teintes de peau. Et les teintes de peau, vous voyez sur cette ligne droite ici, qui est la ligne droite de teinte de peau, que si je fais avant-après, on reste autour de cette ligne droite. Ça veut dire que la teinte de peau elle-même, en couleur, elle a été affectée en termes de saturation, mais pas en termes de teinte. Et puis il y a quand même un effet ici qui est contrôlé par un autre curseur qui est le Skin Quiz, qui a été ajouté à la peau, c'est-à-dire que le Skin Quiz il uniformise les teintes de peau. Regardez ici, si je suis là, mes teintes de peau elles sont diverses, c'est-à-dire que j'ai plusieurs couleurs ici, et plus je fais Skin Quiz par là, plus la teinte de peau elle est uniforme. Et on le voit aussi sur, hop, regardez ici, et là, la différence, c'est que la teinte de peau, elle est uniformisée. Je vais laisser comme c'était là, c'est-à-dire je garde un peu de contraste sur la peau quand même. On va regarder les autres curseurs. Le curseur Mojo Tint ici, lui pousse les couleurs des ombres et des lumières intermédiaires, du magenta notamment au vert. Regardez, si je fais ici, vous voyez que je pousse vers le vert, et ici au contraire je pousse vers le magenta. Encore une fois, les couleurs des ombres et des lumières intermédiaires. Ça ne joue pas sur les hautes lumières, à savoir les blancs très forts ici. Mais regardez par contre, ça verdit ici. Les teintes intermédiaires, notamment les cheveux surtout, et les basses lumières, là, comme ça. Et là, ça les pousse vers le magenta. On le voit aussi ici, regardez ce que fait ma courbe de couleur, et notamment mes bleus, hop, ici, ils vont dériver vers le vert, et ici, ils vont dériver vers le magenta. Donc je vais le laisser comme c'était, qui me plaisait à peu près bien, ce curseur Mojo Tint, mais vous voyez à quoi il sert. Là, on va même le baisser un peu, on va le mettre à moins 40 pour, vous le voyez, un petit peu réchauffer un petit peu comme ça également ce visage. Alors le curseur Punch It ensuite, lui il pousse le contraste de la luminosité et de la saturation couleur, c'est-à-dire que ça augmente encore l'effet, vous voyez, d'augmentation des contrastes. Voilà ici, sur ici ce vectorscope et sur ça. Si je descends le Punch It, vous voyez qu'au contraire, pof, je reviens presque à ce que j'avais au départ. Voilà, donc on va essayer de le puncher, mais on va le mettre à moins 21, comme ça, le Punch It.
Bleach It, ça joue sur la saturation couleur, hein, en valeur négative. Ça pousse la saturation et en valeur positive, ça en enlève. C'est-à-dire que ici, regardez, j'enlève la saturation couleur pour arriver à 0, hein, du noir et blanc. Et puis j'en remets petit à petit ici. Hein, là, il n'y en a pas beaucoup. Et puis hop. Et puis par contre, je peux la pousser dans l'autre sens comme ça. Le Bleach It, on va passer sur 65 pour désaturer un peu l'image, enlever de la couleur. Hein, voilà. Voilà, 66 comme ça. Fade It, le curseur suivant, décolle les noirs. Alors regardez bien mes noirs ici, je peux les décoller en poussant le Fade It. Hop, regardez, je les décolle du 0 comme ça. Ou au contraire, je les colle. Je vais les décoller un petit peu. Voilà, comme ça, voilà, ici. Pour donner un peu plus de relief dans les cheveux ici notamment. Ensuite, on a le Blue Squeeze ici. Alors, le Blue Squeeze, ça unifie les tonalités bleues d'un plan. Hein, c'est-à-dire que si je pousse ici, mes bleus ici sont très comparables. Hein. Regardez ici, ça a rétréci le spectre. Regardez, si j'enlève le Blue Squeeze, mon spectre des bleus il est un peu plus large et là hop ça l'amincit. Si on se met sur le plan suivant ici, regardez mes bleus ici, j'ai beaucoup de bleus différents, hein. Vous voyez que c'est très écarté, que l'ensemble de la tonalité de l'image elle est très bleue parce que c'est filmé sous l'eau dans une piscine, donc vous voyez que j'ai beaucoup de bleus différents ici qui couvrent du cyan à presque jusqu'au bleu ici. Regardez quand je pousse Blue Squeeze, pouf, ça unifie tous les bleus. Et là, j'ai une barre de bleu ici qui est très restreinte. Il n'y a plus qu'une seule couleur pratiquement. Vous voyez ici, on le voit aussi dans l'image que tous les bleus ont été unifiés. Alors qu'à l'inverse, ici, vous voyez que j'ai des bleus de nature différente dans l'image. Donc vous voyez à quoi sert ici le curseur. Hop, Blue Squeeze. On continue avec Skin Quiz, on a vu, c'est la même chose que le Blue Squeeze, ça unifie les couleurs de peau, hein, on l'a vu sur ce plan-là. Vous voyez ici, si je pousse, notamment si je mets ici Skin Overlay, ça va me donner la grille sur les couleurs de peau. Et bien, vous voyez que ici, hop, 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 si je fais Skin Quiz, je pousse, hein, j'unifie, hein, j'écarte un petit peu tout ce qui est couleur de peau, alors que là, au contraire, je le restreins un petit peu. On va le faire comme ça, on va revenir sur les couleurs de peau tout à l'heure. Hein. On a ensuite Vignette It qui met un effet de vignettage, hein, autour de l'image. Vous voyez ici j'en ai pas du tout et là j'en ai mis un petit peu et regardez si je complète ici, j'ai un vignettage autour de l'image comme ça. Donc voilà, ça se dose comme ça. Ensuite on a Exposure, Exposure là ça joue sur l'exposition, donc ça remonte les niveaux, hein, globalement, tout le niveau ici est poussé vers le haut. Et ensuite voilà, on a des réglages de couleur Cool Warm qui permettent de réchauffer ou de refroidir une image rapidement. Ou le cas échéant, regardez ici par exemple, j'ai en jouant sur Cool Warm, hein, c'est-à-dire en descendant l'image et en hop, regardez l'image, si je passe sur ce plan-là, regardez comment il était au départ avant que j'applique Mojo, il était très jaune. Et vous voyez qu'en repassant dans le coulissé, donc en rajoutant des bleus, et ici en poussant dans le magenta, hein, en jouant sur ces deux curseurs, j'ai rétabli une image avec une balance des blancs à peu près normale. Donc ça m'a servi à faire une balance des blancs dans un plan que j'en avais vraiment besoin. Regardez ici. Hein, vous voyez donc à quoi sert Cool Warm. Ici sur mon image, je peux jouer un petit peu aussi sur Cool Warm pour réchauffer un tout petit peu si je veux comme ça. Voilà. Et puis les Green Magenta, là c'est pareil, ça joue sur la couleur. Hein, vous voyez ici, hop. Moi je préfère en enlever un petit peu pour donner un petit peu un effet un peu cinématographique, je trouve qu'on est mieux comme ça. Alors ensuite on a ici, on va jouer sur la couleur de peau, hein, le Skin Yellow Pink, ça se joue uniquement sur la teinte de peau. Et regardez bien ici la barre autour de la teinte de peau, vous voyez ici, je l'ai hop d'un côté et là de l'autre. Et le tout c'est de la régler jusqu'à ce que on soit le mieux possible sur la barre. Et on peut s'aider du Skin Show Overlay qui nous montre un petit peu la couleur de peau. Et là je vais pouvoir, vous voyez, jouer sur Show. Une fois que j'ai activé Show Skin Overlay, la grille, je vais pouvoir essayer de trouver l'emplacement où ma grille couvre au mieux le visage. Et voilà, et vous voyez que c'est là. Hein. Après, c'est vrai que si je joue sur Skin Squeeze, je vais encore plus forcer la grille. Mais bon, vous voyez ici, comme ça, comment on peut, avec Skin Squeeze, trouver la meilleure réglage de la teinte de peau. Là, par exemple, je suis pas mal. Voilà, je peux enlever maintenant Show Skin Overlay et jouer sur le facteur Strength qui est l'application, la force de l'effet, 0 ici, hein, ça c'était mon image avant et je peux doser mon effet Mojo 2 hein, jusqu'à la dose que je veux. Je suis pas forcé de le mettre à 100 qui est peut-être un peu fort, je vais peut-être le doser vers 92 et encore une fois je fais un avant-après. Regardez mon image, je vais donner un vrai look hein, avec Mojo 2. Voilà, on va regarder sinon ici sur la piscine ce que ça donne, hein, vous voyez c'est pas mal aussi parce que l'avant-après
mais je peux encore jouer sur Show Skin Overlay, parce que là j'ai pas du tout mes teintes de peau, et essayer de les retrouver avec le Show Yellow Skin comme ça. Alors on voit que c'est pas évident. Voilà, là je suis au mieux. Maintenant je vais jouer sur ça ici. Voilà, et vous voyez que j'ai ma grille overlay qui vient ici, et donc j'ai retrouvé des teintes de peau ici à peu près sur le corps dans la piscine, hein, tout en jouant quand même sur le reste de l'image. Si je fais un avant-après, regardez, j'ai quand même bien, je peux aussi unifier les bleus comme j'avais fait tout à l'heure, ce qui était pas mal, et jouer ici sur l'avant-après pour voir ce que m'a apporté Mojo. Sur cette image, je vous l'ai montré avant, l'avant-après. Sur ce plan de chat, on va avoir une nouveauté également de Mojo 2 qu'on n'a pas vu là, My Footages. On peut traiter des images log. Regardez cette image au départ, c'est une image filmée en log ici. Et vous voyez qu'ici, je suis passé normalement sur les autres, regardez celle-là. J'étais sur My Footages Flat. Là, sur le chat, comme c'était une image log, je suis passé sur My Footages Log. Si j'étais sur Flat, ça donnerait moins d'effets. Ça donnerait ça. Alors qu'en fait, la vraie correction en log, c'est vraiment celle-là que je voulais donner à l'image, hein, en jouant beaucoup sur le punch it ici. Donc j'ai vraiment joué sur les saturations. J'ai pas mis beaucoup de mojo ici, mais beaucoup de saturation. Hein, j'ai vraiment punché l'image ici. Et puis j'ai également fait du bleach it négatif pour remettre de la coloration également. Sur le plan suivant, on voit également que ça m'apporte un vrai look de film policier. Hein, regardez ici, entre ici et là j'ai un vrai look de film de cinéma sur cette image, ton dynamique comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on a fait encore sur ce timelapse? Regardez également là maintenant comment il est, et sans Mojo 2 il était beaucoup plus plat comme image, regardez. Et là, avec Mojo 2, je vais vraiment accentuer la lumière des étoiles, parce qu'il y a de la vignette, vous voyez ici, etc., etc. Donc vous voyez à quoi peut vous servir Mojo 2 de la suite Magic Bullet Suite. Merci et à bientôt.